Quelques nouvelles du déconfinement. Alors, on s'en était parlé dans les dernières semaines. Comme par hasard, hein, dans les semaines où les gens ont commencé à sortir dans les médias, à appeler leurs députés, comme par hasard, nos évêques et les responsables des groupes religieux ont reçu un coup de téléphone de la santé publique qui, soudainement, avait commencé à regarder le document qu'ils avaient reçu un mois avant, puis qui n'avait pas répondu, juste par hasard. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand on s'agite, quand on parle, quand on manifeste qu'on a envie que le culte recommence, ça a un impact. Alors, il y a un peu plus de 10 jours, la santé publique a regardé avec les responsables, les évêques et les responsables religieux, le protocole qui avait été proposé. Les premiers commentaires ont été positifs. De façon générale, on parlait d'un déconfinement du culte en termes de semaines plutôt que de mois. Ça, c'est les mots qu'ils ont daigné utiliser avec nous. Alors, on ne sait pas la date toujours. Le travail a commencé cette semaine et continue la semaine prochaine au niveau de nos paroisses pour préparer le déconfinement. Ce que ça veut dire, c'est quand on va recommencer à faire des vraies messes normales dans l'église, ensemble, pas avec une caméra puis vos écrans, là, des vraies messes normales, bien, ça ne sera pas de la même façon qu'avant. C'est-à-dire qu'il y aura des contraintes pour respecter les consignes de la santé publique. Et ces contraintes-là vont impliquer un engagement des gens. C'est-à-dire que les seuls milieux, pour le début au moins, les premières semaines, les premiers mois, les seuls milieux où on pourra vraiment faire la messe, ce sont les milieux ou les milieux regroupés ensemble, où il y aura une mobilisation, où il y aura des gens, mais pas juste 2, 3. Ça va prendre à peu près 10, 15 personnes qui sont prêtes à mettre en place les choses qui sont demandées, un temps avant, être présent pendant la célébration et un temps après aussi pour le nettoyage et les consignes qui nous sont données. Alors, on peut voir ça comme une plaie infinie, une lourdeur bureaucratique, ce que c'est un peu, mais on peut voir ça aussi comme une occasion de s'engager, d'arrêter juste de dire avec les babines qu'on veut une messe, mais comme communauté, le dire avec les bottines, parce que c'est une chose de dire qu'on a hâte que la messe recommence, mais c'est une chose de dire j'ai tellement hâte que la messe recommence que je suis prêt et qu'on est prêt comme communauté à y mettre du nôtre, à préparer les choses pour que ça se passe bien, pour pas que les messes deviennent une occasion de transmettre la maladie aux gens qui sont plus fragiles, puis aussi pour continuer d'avoir le droit de célébrer. Alors, c'est tout ce travail-là de planification qui est en train de se faire. On a déjà presque une centaine de personnes sur les 3 paroisses qui sont impliquées de près ou de loin. Alors, je vous invite soit à vous engager, à manifester auprès de vos responsables locaux si vous êtes intéressé ou auprès de l'équipe pastorale, si vous êtes intéressé à donner un coup de pouce, ou sinon, hein, si c'est pas possible pour vous, mais au moins de porter ça dans votre prière, pour que ça se fasse, comme Danny disait, dans l'union, puis pas dans la compétition. Parce que les communautés chrétiennes qui vivent ça comme une compétition, ils vont voir qu'ils sont tout seuls à vivre leur compétition. Parce que nous, on vit pas ça comme ça. Les prêtres et l'équipe pastorale, c'est pas comme ça qu'on veut vivre ça. Et à date, c'est pas les signaux qu'on a.